Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ben écoutez, je vous retrouve pour la vidéo, si je puis dire, la vidéo culte des coloriages terminés du mois d'avril. Alors, comme d'habitude, j'ai fait du non-mystère et beaucoup de mystère. Alors, pour le mois d'avril, comme d'habitude, comme je fais un petit peu chaque jour, vous le voyez au travers de mes vlogs, j'ai pu réaliser en tout 36 colos. Alors, j'ai fait 25 mystères et 11 hors mystère. Bon, après, c'est quasiment que du Disney. Mais bon, il y a quand même dans les mystères du hors Disney. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par les hors mystères. Je terminerai par les mystères. Comme ça, vous êtes libre de partir si ça vous chante. Allez, donc je vous les montre dans l'ordre que je les ai réalisés. Et si je peux, à chaque fois, j'essaierai de vous dire dans quel défi, challenge ou, euh, ou quelques duos d'ailleurs que j'ai eu l'occasion de faire. Et du coup, je remercie d'ailleurs les filles pour les duos. Ça m'a fait très plaisir et ça m'a pas mis de pression parce que de toute façon, je savais que si j'avais quoi que ce soit, on pourrait reporter. Voilà. Allez, donc je commence la pile des hors mystères avec mon livre que j'étais censée finir, je crois, sur un mois. Non, il est toujours là. Donc pour ceux qui arriveraient sur la chaîne, c'est un livre que je crois que j'avais commencé en décembre et mon objectif était de faire, en gros, le livre en entier d'un coup. Comme c'est toujours le même petit personnage, avec son copain le ver de terre, l'araignée et toujours son bonnet, voilà. Je m'étais dit, ben, quand tu fais une couleur, ben, fais-le sur toutes les illustrations. Voilà. Quasiment, ouais, exclusivement, on va dire même, au feutre alcool. Donc petit à petit, ben, j'avance, voilà. Donc ce mois d'avril, j'ai fini la page 13 et la page 14. Hop, voilà. Donc celle-ci, je vérifie, ouais. Bon, j'ai pris du plaisir. Alors après, c'est vrai que souvent dans chacun, il me manque les petits détails. Voilà. Bon, après, comme j'ai pas beaucoup de feutre à alcool, voilà, je tourne peut-être un peu en rond avec les couleurs, mais ça me va parce que comme ça, on reste dans une certaine harmonie. Et après, donc j'ai fini celui-là. Voilà, avec ces petits cadeaux là. Je sais pas pourquoi il y a un pneu. Bon, j'ai bien aimé le scotch accroché à son oreille. Alors j'ai voulu essayer de faire de la transparence. Je pense que ça a marché. Je sais pas si vous y voyez assez. Ouais, voilà. Bon après, comme c'est au feutre à alcool, voilà, j'essaye que ça fasse pas trop de traces, que ça déborde pas trop. Et je m'amuse. Donc voilà, pour l'instant, c'est les deux seuls que j'ai avancés au mois d'avril. Alors, il m'en reste plus beaucoup, mais les autres, je considère, voilà, vous voyez, c'est des petits bouts, comme ça. Voilà, il faut que je peaufine. Bref, j'en ai encore pour un petit moment. Alors ensuite, j'en ai fait un dans mon éphéméride. Et c'était le 1er avril. Hop, voilà, tout simplement. Une sorte de page papier peint. Ah oui, casse pas trois pattes à un canard, ça c'est sûr. C'est un test. En fait, quand j'ai vu la page, j'ai dit, ah ben tiens, pourquoi ne pas tenter? Alors du coup, je sais plus exactement si... Je crois que c'est au néocolor. Et j'ai essayé, non, néocolor ou des crayons aquarella, mais je sais plus lesquels. Bref, et j'avais essayé de faire un dégradé, en fait, parce que je voulais travailler mes transitions de dégradé. Donc du rouge, les cartes étant rouges, rouge vers le rose un peu plus foncé, quoi, pour le chat. Voilà. Puis après, j'ai fait tous les petits détails. Bon, c'est mon mari qui m'a dit, bah si, fais-les avec voilà, des paillettes, et puis le chat, ce serait bien aussi. Bon, voilà. Écoutez, c'est une page papier peint, elle est faite. Rien de plus à dire là-dessus. Le suivant, ben, j'ai démarré mon bloc mosaïque, donc que j'ai acheté d'ailleurs au mois d'avril. Et du coup, j'ai une de mes abonnées qui l'avait aussi, qui n'osait pas y aller. Et quand je l'ai montré lors d'un vlog, elle m'a dit, ah, mais si tu veux, on peut se motiver et le démarrer ensemble. Alors j'ai dit ok. Du coup, elle m'a laissé choisir puisqu'elle avait vu que j'avais été assez intéressée par plusieurs illustrations. Et donc, j'ai fait Jack Jack.
Ah oui, et en duo avec donc, ma colocopine Cendrillon 5962. Et voilà, mon Jack Jack. J'ai adoré. Mais vraiment, à un point, vous ne pouvez pas vous imaginer. Le kiff intégral. Bon, après, à chacun de l'appréhender comme il veut. Hein. C'est vrai que j'ai hésité longuement. Soit je faisais 2 couleurs comme là et que j'alterne, ou de rester dans une, on va dire, une technique plus classique. Voilà. Et puis je me suis dit, ben non, l'intérêt qu'il y ait des petits carrés, si c'était pour colorier version classique en faisant un dégradé, ben, prends un autre bloc, quoi. Voilà. Donc j'ai joué le jeu des petits carrés. Ils sont là, il faut jouer le jeu. Il n'y a que pour celui-là, là, le logo, où je ne le voyais pas autrement en fait. J'ai dit non, non, là c'est obligé, je veux avoir ce... Comment on dit? Ce phénomène de courbe en fait. Et du coup, je voulais vraiment lui donner ce mouvement. Voilà. J'ai essayé d'enlever les petits aussi pour les i. Voilà. Au blanco, je crois, que j'ai fait. Ou stylo gel. Mais bref, j'ai enlevé les traits noirs. Voilà. Puis après, crayon aquarellable exclusivement. C'est ce qui est le plus simple parce que vous coloriez la case et puis vous prenez pas le chou. Voilà. Mais vraiment, je l'ai adoré, mon petit bébé Jack Jack. Donc, merci à toi pour ce premier colo qui a permis de démarrer ce bloc. D'ailleurs, on a tellement adoré qu'on a décidé, pourquoi pas, tous les mois, de décider ensemble d'un colo à faire. Et donc, pour le mois de mai, c'est elle qui a choisi. Et on est sur Simply. Voilà, que j'ai commencé d'ailleurs. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que du coup, comme c'était un bébé, je pensais, alors je ne lui ai pas, je crois, envoyé, mais ça correspondait au défi des bonheurs du mercredi. Voilà, qui nous donne aussi 3 dessins animés. Et en bonus, elle avait mis les bébés. Voilà. Ensuite, je suis allée dans mon carré princesse. Donc ça, c'était suite à mon super défi. Il m'avait tiré au sort le carré princesse. Déjà, j'ai découvert qu'en fait, il était neuf. Donc, ça me fait un livre de plus à entamer. D'ailleurs, je ne sais même pas si je l'ai mis... Ah ben non, puisque je ne l'ai pas mis sur Instagram. Sinon, ça peut faire partie du hashtag on entame un max de livres en 2023, je crois, de Colorisera. Et donc, je suis allée sur la page que m'avait dit Buddy Colo et c'est tombé sur Belle. Voilà, ma petite Belle. Allez, je vous ai zoomé pour bien la voir. Donc, Belle a été une première, on va dire, avec les Prismacolor, puisque je les ai depuis, je crois, octobre de l'année dernière, et j'avais toujours pas passé le cap de les utiliser, voilà. Tellement ils m'impressionnent, on va dire, voilà. Donc, j'ai décidé de la faire avec les combos couleurs que j'ai trouvé chez Ohana Colo, que je remercie encore. Hein. Et du coup, je suis pas mécontente du résultat. Voilà, c'est sûr, ça pourrait toujours être mieux. Après, en toute franchise, c'est aussi plus ou moins, même s'il n'est pas énorme, mon premier portrait. Je n'en fais pas tant que ça, moi. Hein, donc, on va dire que, voilà, c'est pas si mal. Franchement, ça pourrait être pire. Bon, elle a un petit peu chauffé, on dira. Hein, voilà. Mais bon, elle a le droit d'aller à la plage aussi. Hein, donc, voilà. Le fond, c'est Aquarelle NAC Rédaction. Et ici, c'est pour ça que je vous disais que je voulais m'entraîner. Parce qu'en fait, j'ai tenté, je crois que c'était les néocolores et que j'avais sous le coude. Hein, mais j'ai un peu de mal avec les transitions. Encore, voilà. Donc, c'est pas grave. Moi, c'est normal. Enfin, je pars du principe que si on s'entraîne pas, on ne peut pas y arriver. Et puis, oui, écoutez... on pourrait dire que je l'ai gâché, mais moi je trouve pas parce que ça me permet d'avoir un bon souvenir de lui, de me souvenir les tests que j'ai pu faire avec lui. Puis bon, je me suis quand même amusée, vous voyez, j'ai mis pareil de l'aquarelle nacrée là qui fait ressortir des petits éléments. Je ne le voyais pas autrement de toute façon. Et le livre, c'est mon premier test aussi avec les Stabilo Aquacolor. Voilà pour celui-là. Le suivant, je suis retournée dans mon vitro. Alors normalement, depuis le début de l'année, j'en faisais un par mois parce que voilà, j'y allais régulièrement. Il y a un mois où je crois que j'en ai fait 2 ou 3. Et du coup, le mois dernier, je crois que j'en ai pas fait. Oh, je sais plus. Enfin bref, je me suis dit, il faut que tu y retournes.
Donc, j'ai fait... Bon, ben, j'ai été obligée de vous élargir le champ. Donc, vous voyez toute la pile qui nous attend. Voilà. Donc, j'ai fait Pocahontas. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que c'était à côté de celui-là. Et que je commence à aimer voir des doubles pages de fête dans mes livres. Et surtout, ben, j'avais commencé... En fait, c'était plus ou moins un cours, puisque j'avais commencé le fond. Oh, je ne sais plus là exactement. Peut-être au Albrecht-Dürer. Et puis après, ben, j'ai fait elle quand j'ai acheté les Aquacolor de Stabilo. Et du coup, j'étais contente parce qu'en fait, j'ai trouvé toutes les couleurs qu'il me fallait, rien qu'avec cette petite boîte de 24 Stabilo Aquacolor. Voilà. Donc, elle est faite entièrement. La barque aussi. Ce truc aussi. Et voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Alors, les cheveux, je voulais pas m'embêter. Et c'est au moment où j'avais l'aquarelle nacrée d'action. Et je me suis bêtée, pourquoi pas tenter la noire. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Mais je sais pas si vous allez... Ouais, voilà. Vous voyez, donc forcément, quand il y a la lumière, ça fait beau, il y a ce reflet. Après, j'avais hésité, donc je suis toujours à temps, je ne sais pas trop, de plus ou moins soit resimuler les cellules, en fait, parce que là, pour le coup, ça fait tout lisse, quoi. Je sais pas. Ou alors, si je mets avec à peine un petit peu de blanc, vous savez, un mouvement dans les cheveux, je sais pas trop. Comme je ne sais jamais les placer, ces étoiles, les petits points ou les trucs comme ça, j'ai dit, touche à rien, tu verras. Bon, le seul que je trouve un peu bizarre, c'est le poisson. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ce... Ah, mais si, c'est du nacré, je suis bête. Oui, c'est aussi du nacré. Mais du coup, quand c'est pas version nacré, ça lui fait bizarre. Voilà. Bon, écoutez, c'est un de plus et j'adore parce qu'il avance, mon grand format. Puis c'est surtout que j'aimerais bien tamer le 2. Alors, même si en temps normal, je m'en fiche d'aller dans le 1 et le 2, la preuve avec tous les mystères, je vais dans tous. Mais celui-là, je ne sais pas pourquoi, je me refuse à entamer le 2 tant que j'ai pas bien avancé dans le. Et bien du coup, pour l'instant, je veux avancer le 1. Voilà, c'est comme ça. Alors ensuite, pour mes super défis, je suis allée dans mon pop art, puisque j'ai créé le pop arton dans le but de le terminer. Et on tient le bon bout, je vous le dis. Donc, je suis allée faire le Winnie. Voilà. Alors, Winnie n'est pas forcément un dessin animé que j'affectionne. Mais là, franchement, il était quand même assez simple à faire. Il est, allez, à 90% fait avec les aquarelles Bright et Pastel d'Action. Voilà. Il y a juste là où c'est du stylo métallique d'Action, je crois. Là aussi. Et après, vous avez quelques paillettes d'Action toujours. Voilà. Donc dans les trucs verts là, je ne sais pas si vous allez voir briller. Voilà, ça brille. Et ici, là, dans les étoiles vertes aussi, j'en ai mis. Et après, franchement, je dis, c'est bon. J'avais pas envie de plus. Et des fois, il faut s'écouter, quoi. Alors, il est simple, très simple. Mais c'est un simple réussi. Voilà. D'ailleurs, vu que c'était Winnie, et que c'était le Disney choisi également pour la chaîne Les Bonheurs de Mercredi. Ensuite, j'ai eu envie de retourner à mes origines, si on peut dire. Donc, Mes mondes rêvés de Johanna Basford. Et dedans, j'avais en plus des whips. Si jamais vous ne l'avez pas vu ou que vous ne le saviez pas, je vous mettrai dans le petit i un challenge que je me fais, mais que vous pouvez vous approprier, qui s'appelle Ergona Whip, et en fait qui consiste à déjà faire le point sur tous nos encours, et rien que là vous en prenez conscience, et ensuite d'essayer de temps en temps d'aller dans ces livres-là, de les finir, et moi, en tout cas, j'ai prévu de vous faire ensuite une vidéo à 6 mois, pour faire un point, voir s'il y en a fini, d'autres rajoutés, voilà, on synthèse. Et un an après, voir aussi où on en est. Voilà. Je sais qu'il y a la chaîne de Josie Coloris qui joue le jeu et qui du coup a fait sa vidéo, on va dire, initiale. Et qui nous dira alors où c'est qu'elle en est. Voilà. Et là, donc, je suis allée dans 2 whips des mondes de rêver. Alors, le premier, je suis allée finir mon quartier de maison.
Voilà, c'est un que j'avais commencé par faire, je crois que c'était le fond qui était fait. Voilà. Bon, j'avais un peu râlé parce qu'à l'époque, j'aurais dû en fait faire le même fond. Bon, après, ça se voit que c'est pas le même, mais bon, ça choque pas trop. Et donc, j'ai fini. Sauf qu'en fait, j'avais bloqué parce que je n'avais vraiment aucune idée de comment faire les maisons. Comment les faire quand même un peu différentes. Je voulais pas faire tout un quartier. Après, moi, je suis assez réaliste, concret, donc faire des maisons violettes, vertes. Enfin, vu que j'avais déjà commencé un fond, on va dire, entre guillemets, classique, voilà, je me voyais pas partir dans des trucs de fou. Et puis quand j'ai eu les Stabilo Aquacolor, eh ben, j'ai dit, ben, avec deux, trois couleurs que j'avais choisies, je me suis amusée à faire ce pêle-mêle, que je trouve quand même pas si mal. Voilà. C'est après comme un petit jeu de chercher l'intrus, parce que du coup, effectivement, il y a un intrus qui s'est faufilé dans ce quartier. Et en fait, si vous l'avez reconnu, hop, tic-tac, je vous donne la solution. Ouais, c'est la maison. Voilà, parce qu'en fait, quand j'avais fait mon bleu, donc je crois que c'était au néocolor à l'époque, ici j'avais fait aussi, là, derrière l'arbre, croyant que c'était le ciel. Et puis après, je dis, ah mais non, c'est la maison. Donc j'ai gommé, mais bon, ouais, ça se voyait quand même. Donc je me suis dit, bon, il faut une maison avec une façade un petit peu sombre. Mais pour le coup, en fait, ça s'est avéré trop sombre. Alors j'ai dit, non, laisse tomber, j'en fais qu'une comme ça. Et je reste dans des tons plus pastels pour les autres. Voilà, avec une alternance assez homogène. Voilà. Donc je suis quand même assez fière du résultat. J'ai pas voulu faire non plus toutes les fenêtres allumées. C'est pour ça que vous en avez quelques-unes de jaunes, mais j'ai dit au bout d'un moment, je ne vais pas toutes les faire allumer. Bon, j'ai trouvé un stratagème pour les faire de couleur sans qu'elles restent blanches, quoi. Et puis voilà, après les petits détails, bon, ça m'a bien plu. Le deuxième whip que j'avais, c'est mon stand, hop, de, je sais pas, limonade. Moi j'appelais ça un stand de limonade, mais bon, il y a des gâteaux, il y a des fruits, donc c'est pas forcément un stand de limonade, mais bon, ça fait un stand, quoi. Un magasin ambulant. Donc pareil, j'avais commencé dans le but de... Ben, moi j'adore tous ces petits détails et tout, et puis à un moment donné, en fait, j'ai été bloquée. Parce que je n'arrivais plus à savoir ben, les couleurs que je devais utiliser. Mais en même temps, ça me le fait souvent quand je prends une gamme de crayons que j'ai à côté de moi. Et si elle n'est pas assez étoffée, ben voilà, je bloque. Bon, de toute façon, avec les Stabilo Aquacolor, ça m'a débloqué. Je crois que je suis quand même beaucoup plus gamme aquarellable que gamme classique. Je m'aperçois que je vais facilement vers eux. Je les ai tous à portée de main. Et je les intègre plus facilement que les gammes classiques. Mais bon, il en faut de toute façon aussi pour, pourquoi pas, j'aurai ma phase peut-être. Hein. Mais là, c'est vrai que j'ai pu le finir grâce surtout au crayon aquarellable. Je me suis amusée avec le drapé jaune là. Bon, j'ai essayé de faire, vous voyez pas trop, mais j'ai essayé de faire quand même des nuances. Voilà, avec le petit chat qui fait de l'ombre. J'aime bien mon petit chat. Je sais pas comment je l'avais fait parce que je l'avais déjà fait celui-là avant que j'ai les crayons aquarellables. Donc, je m'en souviens plus. Peut-être c'est au Brutfunner, parce qu'à un moment donné, j'avais pris les Brutfunner pour le faire. Et je l'aime bien, mon petit chat. Voilà. Ensuite, bon, ben, j'ai peaufiné la camionnette. La plupart des choses, de toute façon, c'était en bois, c'était en acier. Voilà, je tournais un peu toujours autour des mêmes couleurs. Mais grâce au crayon aquarellable, j'ai pu doser. Et puis, j'ai bien aimé aussi faire le bas. Là, c'est simplement un crayon, pareil, hein, aquarellable, Stabilo Aquacolor. Et puis, j'ai juste fait le côté ombre. J'ai pas tout fait, quoi. J'ai fait que l'ombre de la camionnette et j'aime bien. Voilà, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, ça m'a grave donné envie d'y retourner. Et je crois que d'ailleurs, dans celui-là, je n'ai plus d'encours. Non, le seul qu'il y a, il y a encore une languette, c'est celui de ma fille. Voilà. Allez, pour une fois, j'ai eu envie d'avancer un peu les Pokémon. Je me suis dit, après tout, même si c'est pas un super papier, allez, avance avec les crayons aquarellables, vite fait, tu poses tes couleurs, t'aquarelles, tout, et c'est fait. Voilà, moi je vous dis, c'est le côté très fainéant de l'activité. Bon, j'en ai fait que, mais en tout cas, je l'ai fait. Voilà, pourquoi je vous le montre. Donc oui, par page, vous en avez à chaque fois deux. Et vous avez le Pokémon et son évolution. Et donc là, j'ai fait Carapuce. Voilà. Les couleurs s'y prêtaient. Et en fait, j'ai pas continué parce que les autres sont pas de la même couleur que Carapuce. Puisque vous voyez là, j'ai les exemples. Ils sont plus foncés. Donc, du coup, je n'avais pas les bons crayons de sortie. Voilà pourquoi j'ai fait que Carapuce.
sais pas si vous y voyez assez. Est-ce que c'est pas mieux comme ça? Forcément, vous voyez tous les traits de crayon, mais bon. Enfin voilà, il est tout simple. Par contre, je sais pas si vous voyez là. Mais en fait, ce qu'on voit là, c'est l'encre de lui. Puis vous voyez là derrière, on voit super bien. Comment il s'appelle lui? Aspicot. Non, Chenipan. Chenipan. Attendez, oui, c'est Chenipan qu'on voit. Donc, les feuilles sont plus que transparentes. Hein, j'ai envie de vous dire, là, c'est du papier à cigarette presque. Donc, c'est vrai que bon, ça trace très vite. Ouais, je suis pas couchée hein, pour le finir, hein, celui-là. Vous m'avez comprise. Mais bon, de temps en temps, un petit Pokémon, je me dis, ça peut être sympathique. Et pour finir avec les hors mystères, bien sûr, je suis retournée dans mon pop art, puisque j'en ai 2 par mois à faire. Et donc, j'ai réalisé Pampan de Bambi. Et même si j'aime pas Bambi, eh ben, j'ai adoré. Je l'ai trouvé trop mimi. J'ai adoré rechercher qui c'était elle et puis ses couleurs, qui étaient, mais alors nickel pour les Stabilo Aquacolor. Là aussi d'ailleurs, hein, Pampan, c'est au Stabilo Aquacolor. Le fond, toujours mes aquarelles Bright et Pastel de chez Action. Tant que je les ai, de toute façon, je crois que jusqu'au bout. Par contre, si vous les avez, je vous les remontrerai, et que vous ne les aimez pas, voilà, c'est ceux-là, hein, les Bright et les Pastels. Et bon, ça va. J'ai encore un peu de marge, on va dire, mais bon, ça va finir par se, se terminer. Voilà, je vous fais un appel, puisque du coup, je ne pense pas les retrouver dans mes actions. Si vous les avez, que vous ne les utilisez pas, il n'y a pas de souci. Si vous ne les faites pas trop cher, hein, je vous les rachète. Voilà, n'hésitez pas à me faire une annonce Vinted, rien que pour moi. Je serais ravie de les récupérer. Sinon, qu'est-ce que j'ai mis donc là-dedans? Des paillettes, voilà, comme d'habitude. Hein. Des paillettes, ça brille dans la petite étoile, là, je ne sais pas si vous verrez. Voilà, ça brillote. Ici, c'est c'est un relief. C'est de la glitter drop 3D, là. Pareil, il y a des trucs d'action. Voilà. Et puis après, je suis restée blanche, là, avec des petites paillettes dans ces ronds. Voilà. Bon, moi, je trouve ça très, très joli, hein, mais vous le voyez peut-être pas bien. Enfin, voilà. Un de plus, et c'est parfait. Donc ça, c'était pour mes colos hors mystère. Juste avant de passer au mystère, j'ai oublié ceux et celles qui regardent mes vidéos et notamment pour les super défis. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai complètement oublié de vous donner les 2 colos pour le mois de mai, donc pour le pot parton. Alors, je les ai notés dans ma description, mais tant qu'à faire, je me suis dit que voilà, j'allais vous les montrer puisque je sais que vous regardez mes vidéos, en tout cas celles qui y participent. Donc, pour qu'on soit d'accord, parce que les écrire c'est bien, mais les voir c'est mieux. Ce mois de mai, ce sera Rox et Rookie, cette page-là. D'accord? Comme ça, en fait, ça permet, entre Winnie qu'on vient de faire et celui-là, pareil, de clôturer, on va dire, la transition. Le premier, c'est Rox et Rookie. Et en deuxième, Monsieur Grincheux. Voilà. Comme ça, je me suis dit, ça peut être sympa de faire des animaux et un humain. Pour pas se lasser. Parce que c'est vrai que moi, il m'en reste plus que 10. Et il se trouve qu'il me reste beaucoup de La Belle et le Clochard et tout ça. Donc bon, là au moins j'ai encore possibilité de faire animaux et humains, donc j'en profite. Et puis lui, c'est vrai qu'il va être facile. Il se répète, il n'y a que le fond à faire. Voilà. Au moins comme ça, je rattrape mon erreur. Voilà. Allez, maintenant, on va passer au mystère. J'ai une sacrée pile de mystères. Donc ceux qui ne veulent pas regarder... C'est votre droit. Je vous remercie en tout cas d'avoir visionné jusqu'ici. J'espère vous avoir fait passer un super moment. Moi, c'est une vidéo de toute façon que j'adore. Donc, je suis toujours très enjouée de vous présenter mes réalisations. Un petit peu fière. et j'aime bien aussi qu'on soit constructif et voilà, pour s'améliorer. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire lesquels vous avez préférés, ceux où du coup vous auriez peut-être fait autrement. Voilà. C'est toujours bon à prendre du moment que c'est bienveillant. Je vous remercie. Et maintenant, pour les autres, on s'attaque au mystère. Le premier mystère du mois d'avril, je venais de l'acheter. Je ne pouvais pas faire autrement que ne pas y aller. En plus, dans les livres mystères, si vous me suivez maintenant depuis le début, vous savez que j'aime, on va dire, les entamer, les livres mystères.
c'est différent des autres. Mais c'est surtout que, jusqu'à celui-là, je les avais tous entamés. Ils en avaient tous au moins un. Puis j'achète celui-là, bah, du coup, il fallait que je le fasse. Hein. Voilà, c'était inévitable. Donc, j'ai commencé par la page 10. Oh, c'est vrai. Je ne m'en souvenais plus. Donc, Aladdin, avec Jasmine, et j'ai adoré. Voilà. Bon, moi, comme je fais au hasard, hein, ben, c'est tombé que c'était apparemment dans la neige. Et c'est vrai que ce que j'aime dans ce livre, c'est que pour le coup, en fonction des saisons, ben, c'est des illustrations qu'on n'a pas l'habitude. Il était un petit peu long, c'est vrai, parce qu'il y avait plein de petits détails, voilà. Mais franchement, j'adore le rendu. Bon, il n'y a que le fond, où pour le coup, j'ai voulu faire avec l'aquarelle. Et ça fait quand même des petites marques, quoi. Voilà. Et je me dis, c'est pas terrible. Alors j'aurais pu le rattraper avec fondre tout avec du néocolore. Puis je dis, bon, c'est un mystère. Hein. Ah, je vais pas me prendre le chou. Sachez que moi, je me note mes petits combos en bas. Je m'en fiche, hein, je les referme pas. Enfin, je veux dire, je plaque pas avec du noir ou quoi. Euh, je les donne dans mes vlogs. Mais si jamais vous voulez pas regarder les vlogs, vous pouvez me les demander, je peux vous les donner. Du moment que c'est avec des crayons. Alors, je fais au crayon aquarellable et au feutre. Donc, du moment qu'il y a des numéros communs, il n'y a pas de souci. Voilà. Quand c'est des gammes où il n'y a pas de numéros, je ne pourrais pas vous donner. Voilà donc pour le premier du saison. Ensuite, pour certains, je ne resterai pas des heures dessus, puisqu'ils correspondent également à mes packs mystères Buddy Colo. Et là encore, vous avez des vidéos dédiées à ces packs où je vous montre toute la pack réalisée et le tirage pour la pack suivante. Donc, ceux qui correspondent au pack, vous les avez en détail ou vous les avez déjà vus de toute façon dans cette vidéo, que j'essaierai de vous remettre par là si j'y pense. Alors, celui-là, donc pour ma pack numéro 2, page 70. Ah oui, cette espèce de petit chat là. Je ne savais pas d'où il sortait. Je crois que c'est Oliver Twist. Donc, comme d'habitude, hein, là, celui-là au feutre. Voilà. Il m'a fait passer un super moment. De toute façon, moi, les mystères, comment vous dire que voilà, je les enchaîne. Hein, et je prends énormément de plaisir à le faire. C'est un kiff pour moi de remplir les cases, en fait. Je pense. C'est ça. Ensuite, dans le Girl Power, donc celui-là, c'était celui qui a été tiré grâce au Bingo Colo de Josie Coloris. Donc, c'était la page 63. Alors, je ne sais plus de quel numéro de Bingo Colo, mais en tout cas, je me suis noté que c'était à cette occasion. J'ai adoré. Voilà, déjà, bon, le Girl Power, j'y vais pas tant que ça dedans. Et là, pour le coup, vu s'il y a beaucoup de couleurs, en fait, donc voilà. Quand j'en enchaîne plusieurs avec beaucoup de couleurs, c'est vrai que bon, j'essaye de faire un petit peu, un peu de couleurs, pas beaucoup de couleurs, voilà. Donc réponse avec son caméléon, j'ai adoré. De toute façon, les couleurs, ce sont les miennes, hein, rose, violet. Voilà, je pense pas avoir fait d'erreur à celui-là. J'ai essayé de faire attention aux traces. Pareil, quasiment qu'au feutre quoi marqueur, donc non, efficace. Après, je suis allée dans mon sorcière. Celui-là, c'est pareil, vous l'avez vu pour mes super défis, puisqu'il m'a permis de valider la lettre U pour les planètes Uranus. Idée que j'ai aussi piquée à Josie Coloris. Je n'y avais pas pensé. Et c'est grâce à elle que je dis, ah mais oui, ça marche pour moi aussi. Voilà. Donc je l'ai adoré. Je suis pas trop mystère hors Disney. J'en ai quelques-uns et les quelques-uns que j'ai sont vraiment choisis sur le volet. et j'adore. Voilà. Et donc celui-là, ça en fait partie. Le fond, pareil, les aquarelles nacrées de chez Action, que j'adore. Là, j'ai fait exprès de changer de couleur parce que sinon on n'aurait plus vu le petit chat. Et puis rien de plus. Hein. Écoutez, j'ai apprécié. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Et celui-là, j'y vais de plus en plus. Et d'ailleurs, à côté, je vois que j'ai préparé ma page. Donc, je vais me la noter comme quoi je peux la faire. Ah, le suivant, j'adore celui-là également. Et en plus, c'était un duo avec donc une colocopine, Indra, qui, pareil, a vu que j'avais ce livre. Elle avait aussi, elle me dit, ah, ben moi, je ne l'ai pas commencé.
ça te dit qu'on en fasse un ensemble. Donc, moi, j'avais fait le tirage, je crois que j'ai fait le tirage du coup avec Buddy Colo, vu qu'il n'y en avait pas un particulier qui me donnait plus envie que d'autres. Puis je pars sur le principe que les mystères, en fait, limite, c'est les livres que je pense arriver à finir et je regarde pas les solutions, moi. Voilà. Donc, ben, j'ai fait un tirage et on est tombé sur la page 90 qui est le dernier du livre. Voilà, donc on est tombé sur, je sais pas, c'est un petit alien. J'ai adoré par rapport aux couleurs, franchement. Les bulles au fond, ça a été quand même un sacré boulot. Et celui-là, je peux pas dire qu'en 2 heures il était fait. Il m'a pris un peu plus de temps. Mais par contre, j'ai énormément apprécié. Et pour le coup, dans ce livre, je vous le dis dans les vlogs, je peux pas faire au feutre. Parce que le papier, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé, et ça traverse. Voilà. Même les aquamarqueurs, les Crayola Superstip, les Stabilo Point Max, ils me traversent. Donc, eh ben, c'est pas grave. Il sera exclusivement fait au crayon aquarellable. Voilà. Donc là, celui-là, c'est uniquement au Gold Faber Aqua. Alors oui, ça fait des couleurs un petit peu plus pastel, mais moi j'adore. Et puis en plus, pour le coup, bah, on n'a pas de traces comme avec les feutres. Donc, que du positif. Donc voilà, j'ai pris énormément de plaisir. Et, aussitôt fait, et bien, Indra m'a proposé d'en faire un autre. Alors j'ai dit, ben oui, de toute façon, moi, j'y vais dans mes livres mystères. Donc, que je le fasse, on va dire, seul ou avec quelqu'un, c'est toujours plaisant, bien sûr, de le faire avec quelqu'un parce que je me dis, ah, mais je vais lui dire que je l'ai démarré. Voilà. Même si on ne démarre pas ensemble, hein, mais au moins on se dit, ah ben hop, je vais l'avertir. Voilà. Mais en tout cas, beaucoup de plaisir. Et puis pareil, ben, si ce livre, c'est en duo avec Indra, ben pourquoi pas, hein. Allez, un livre, un duo. Feu. Nouveau challenge de l'année 2023. Bon, en tout cas, voilà. Le kiff. Et puis, il faut dire que ça change que du Disney aussi. Non, non, rassurez-vous, je suis à fond de Disney quand même. Ça ne changera jamais. Alors, le suivant, on attaque du lourd. C'était un où j'avais quasiment des encours, entre guillemets, parce que surtout, j'avais pas fait les fonds. Et il m'en restait pas beaucoup. Vous savez, ça, c'est des petits livres à 23 ou 30 colos au max. Et puis, je sais pas. Mais quand j'ai sûrement fait ma vidéo pour les encours et tout ça, j'ai dit, ah mais oui, celui-là, j'avais presque fini. Eh, tu te mettrais pas un petit coup aux fesses, là, pour essayer de le terminer. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, ce mois d'avril, j'en avais fait les 7. Ouais, les 7 qui me restaient. Donc, évidemment, comme c'est un livre qui est terminé, je ne vais pas vous montrer les 7, puisque je vais sûrement faire une vidéo, on va dire, unique sur lui en tant que livre terminé. Donc, je vais juste vous en montrer 2. Voilà. Et puis après, comme ça, ça vous laisse le plaisir d'aller voir toutes les autres réalisations dans cette vidéo. Voilà, par exemple, cette double page. Du coup, alors, ne me demandez pas les noms, hein. À part lui que je sais que c'est Thor, celui-là, c'est Faucon, ouais, je sais plus. Bref, j'ai adoré. Alors, il n'y a pas beaucoup de couleurs, comme vous pouvez le voir. Donc souvent, c'est au simple feutre d'écolier. Et les fonds, ben, pour le coup, là, c'est l'aquarelle Bright d'Action. Là, c'est du néocolor, un petit bout de feutre. Enfin, voilà, j'ai fait un petit peu un mix de tout. Voilà. Allez, je vous fais une autre page. Hop, ces deux-là. Ah, ben celui-là, c'était de août. Voilà, c'est celui-là que j'ai fini, par exemple. Vous voyez, du 7 avril. Il était quasiment fait. C'était le fond qui me manquait. Voilà. Et alors, c'était sur le principe du trompe-l'œil. Donc, vous aviez en fait une tête, enfin, un dessin au line art. Et après, vous avez le personnage qui apparaît. Donc, franchement, sympathique. Voilà. Et très facile à finir. Et contente surtout de dire quand même que j'en ai fini un dans ma colothèque. Enfin, c'est pas le premier, hein. Mais bon, une certaine satisfaction. Ensuite, au niveau du princesse, non, c'était pas avec une PAC, j'allais vous dire une bêtise. Non, c'est simplement que j'adore ce livre et que ça faisait longtemps que je n'y étais pas retournée et j'ai fait la page 7. Ah oui, c'est vrai, le bisou. Hop, donc le fameux bisou. J'ai fait quasiment que aquamarqueur, voilà, ça m'a bien plu. Moi, ça me plaît, j'ai envie de dire même encore plus quand les contours ne sont pas noirs. Voilà, je sais que sur certaines chaînes, il y en a qui disent qu'elles n'aiment pas parce qu'il n'y a pas les contours noirs.
Il y en a d'autres qui disent que de toute façon, elles n'aiment pas parce qu'il y a les contours noirs. Moi, je sais que j'aime quand il y a les contours noirs. Quand ils y sont pas et qu'il n'y a aucun contour, c'est vrai que là, je trouve ça un peu bizarre pour faire ressortir le personnage, mais c'est qu'une question, voilà, de perspective. Et là où, au contraire, j'adore, c'est quand c'est pas les contours noirs, mais le contour est fait avec une couleur, voilà, légèrement nuancée. Voilà. Je trouve ça beaucoup mieux, meilleur. Bon, enfin bref. C'est ce qui me plaît le plus, on va dire. Du moins, je m'en suis aperçue avec ce dessin que je trouve beaucoup plus joli que si on avait des contours noirs qui feraient une certaine lourdeur en fait à l'illustration. Voilà, bon après, c'est la vie de chacun, il n'y a pas de souci, mais voilà, j'avais envie de vous le préciser. Donc ça, c'était pour le Princesse. Ensuite, je suis allée dans les grands classiques, tome 1. Celui-là, un petit peu comme pas mal de chaînes. Si je pouvais le finir et m'en débarrasser, entre guillemets, ça m'arrangerait parce que, vu que c'est le numéro 1, bah, je trouve qu'il s'éternise, quoi. Même si pour vrai, il n'a rien demandé à personne, hein. Mais bon, voilà. Et puis, peut-être qu'il y a aussi un petit peu que le fait qu'on le voit souvent dans les chaînes, puisque c'est un petit peu l'objectif qui se retrouve de dire « Ah ben celui-là, je veux le finir ». Peut-être il y a cette lassitude de le voir un peu partout aussi. Mais bon, mine de rien, j'ai aussi cet objectif de vouloir le terminer. Donc, ben, vous y avez droit ici aussi. Voilà. Vous ne serez pas épargné. Hop. Celui-là, donc, pareil, mine de rien, ça a été très très intéressant. Bon, il a été rapide parce que là, vous avez quasiment que du blanc et du noir. Le fond, c'est que du bleu. Et ici, 2 couleurs et basta. Bon, une fois fait Roger, c'était réglé, hein, l'histoire. Donc franchement, très très rapide. Celui-là, on aura l'occasion de le revoir un petit peu plus tard. Le suivant, la Pâque m'a amené dans le bestiaire, page 48. Et franchement, je pensais en avoir fait plus que ça dans celui-là, et non. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas. Donc encore dalmatien. Ça va que ça me dérange pas trop, hein, de faire les dalmatiens. Alors là, étonnamment, il n'était pas blanc dans cette illustration, il était un peu gris. J'ai pas tout compris où ils étaient par contre. Alors c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas vu les dessins animés. Mais là, j'avais l'impression que c'était du foin ou de la paille. Je me suis dit, ok, ils sont à l'intérieur de l'étable, de la grange. Et en même temps, il y avait des petits cailloux comme bon, des murs de pierre, mais bon, ils étaient bleus. Là, j'ai pas trop compris non plus pourquoi c'était la même couleur que. Après, j'ai pas pris, certes, les bonnes couleurs, mais bon, pourquoi c'était la même chose que dehors. Là, j'avais l'impression que c'était sous forme de, je sais pas, de petits placards, de boîtes. Donc, je me dis, mais en fait, c'est pas les fenêtres, c'est pas l'extérieur, c'est une armoire. Enfin, j'ai pas tout compris, hein. Mais c'est pas grave. Après, il y a les taches blanches, c'est parce qu'il n'y avait pas de numéro. Je regarde pas les solutions. Et je me suis dit, tu vas pas revenir dessus, laisse tomber. Voilà. Tout comme pareil, je m'aperçois que ça bouge. Là, j'ai du blanc, mais il n'y a pas de numéro. Donc, ben voilà, j'ai laissé en blanc. C'est un parti pris. Allez, revoilà notre copain. Je vous l'avais dit qu'il allait revenir. Parce qu'en fait, quand je fais pour ma Pâque, ben, j'en prépare d'autres. Donc, quand je réalise un, ben, je me dis, ben, l'autre est prêt. Donc, je le fais également. Pourquoi se priver? Et puis là, en plus, pour le coup, ben, c'était la feuille, quoi, recto verso. Donc, page 34, j'ai adoré. Alors, j'aime bien Rebelle, en plus, comme dessin animé, vu que c'est pas le grand dada de la plupart, donc moi, j'aime bien. Les cheveux roux, comme ça, avec ce dégradé. Alors, oui, les couleurs, c'était peut-être pas tip-top, mais j'adore le rendu. Et puis, j'ai envie de vous dire, c'est l'illustration à ma façon, quoi. Voilà. Parce que si c'était l'objectif de faire exactement comme la solution, déjà, il faut pas se leurrer, hein, c'est fait par ordinateur, hein, enfin, je veux dire, les impressions, donc on n'aura jamais les mêmes couleurs. Et puis, au moins, là, ben, j'ai ma patte. Voilà. Donc, fait surtout au feutre. Et puis, voilà, quoi. J'ai bien aimé. De retour dans le bestiaire. Page 58, cette fois-ci. Ah oui, c'est vrai. Le petit cochon, la tirelire. Alors lui, j'ai eu un moment avant de comprendre où il était, qu'est-ce que c'était derrière, jusqu'à ce que je capte que c'était le store de la chambre d'Andy. Alors j'ai mis un moment, très rapide et au niveau couleur pas tant que ça, vu que voilà, c'était surtout arrière. Là, les petits kikis blancs, j'ai failli les zapper. Et celui-là, il est fait quasiment, si, que Goldfaber Aqua. Voilà, donc du crayon aquarellable. Ensuite, on est allé dans le Babies. Là, j'en ai fait 2 à la suite. C'était pour la Pâque mystère.
Parce que oui, des fois, Badicolo, il s'amuse à me tirer dans le même. Bon, pourquoi pas, hein, ça le fait avancer. Hein. Donc, j'ai fait ce petit bébé Mickey, et bébé plutôt. Vous n'avez pas forcément les bonnes couleurs. Bon, les traces, si, hein, ça, là, elles sont bonnes. Hein. C'est pareil, Goldfaber Aqua. Bon, sauf le noir, que là, oui, c'est au feutre. Et puis, ouais, là, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, je pense que c'est le papier, parce que je fais quand même pas des sales traces comme ça avec le crayon aquarellable. Alors, oui, c'était une plus large surface, mais je comprends pas. Et puis, pareil, ça, je sais pas si vous voyez, il y a plein de petits points. Ça a bouchonné, là, comment on dit, bouloché, plutôt. Ça a bouloché. Et étonnamment, quand j'ai passé, je pense que dans la feuille de l'impression, vous voyez, il y a un trait là, hein, on le retrouve ici. Ici, voilà, comme une ligne invisible qui, en fait, quand j'ai aquarellé, est apparue. Donc, je vais voir si ça le fait sur une autre feuille. Peut-être c'est que cette feuille-là. Hein. Donc, voilà, mais il m'a fait passer un moment sympa, c'est l'essentiel. Et le deuxième, alors c'est celui qui a été un petit peu plus hard à finir parce que, pour le coup, il me plaisait pas vu les couleurs. Je pense pas m'être foirée à ce point. Je pense vraiment que... Enfin, c'est le côté ombre et... Ombre de jeu de lumière par rapport au coloris. Alors oui, peut-être j'ai pris un petit peu trop foncé et puis les dégradés étaient un petit peu trop forts, enfin les nuances. Mais pour le coup, ça a fait un truc, voilà, très très moche. Quoi. Et puis même l'arrière, c'est quoi ça? Voilà, pourquoi l'avoir fait si sombre? Puis là, pourquoi l'avoir fait aussi tranché? Parce que je veux bien, on choisit mal nos couleurs. Mais même si on choisit mal nos couleurs, en général, ça fait quand même un rendu d'ensemble, voilà, potable. Là, pas du tout. Vous avez un truc très coupé, même si, admettons, on voulait faire quoi? Des arbres, là, derrière? Les arbres, ils se coupent pas d'un coup. Enfin, je l'ai pas compris. Même en voyant la solution, de toute façon, je l'ai pas compris. Donc, pareil, ils me mettent du gris où d'habitude, on met pas de gris. Puis, dans un œil et pas dans l'autre. Voilà. Ouais, c'était pour faire cet aspect, je pense, la nuit qui tombe, elle joue dehors. Mais bon, enfin, voilà. Il m'a pas plu, celui-là. Le Mickey. Allez, courage, il nous en reste encore 5, je crois. Le Mickey Cercle, du coup, lui, c'était par rapport à la Pâques. Et pareil, très rapide, vu que là, c'était sur des nuances de gris. Alors, même si vous n'avez pas l'impression, le numéro 2, il est fait aux aquamarqueurs CG2. Mais je pense que soit je manque de pigmentation dans le feutre, il est foutu. Parce que là, pour le coup, c'est comme si j'avais rien fait. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je sais que je l'ai fait. Il y a une légère décoloration. Voilà. Ça ira très bien. Oh, celui-là, rien de plus à dire, parce que bon, c'est Mickey. Le principe des cercles, j'adore. Bon, j'aime bien Mickey sans plus, mais voilà quoi. Je suis contente qu'il soit fait. Ah, mon chouchou. Voilà, ça c'est un que c'est sûr que celui-là, il mettra quand même pas trop longtemps à finir. D'ailleurs, j'ai vu sur certaines chaînes qu'il y en a qui l'ont déjà fini. Donc celui-là, pareil, par rapport à la Pâques. Donc vous l'avez déjà vu. Page 20. Donc j'ai adoré. Alors pareil, du coup les vitraux, là, je m'amuse à faire au crayon aquarellable. Comme ça, ben, ça fait moins de traces. Et puis, vu toutes les gammes que j'ai, je peux vraiment trouver les couleurs. Et comme il y a ce côté un petit peu plus pastel avec les gammes aquarellables, enfin, ou du moins dilué, voilà, le fait qu'on mette de l'eau dans le pigment, et ben, j'ai l'impression de mieux coller aux chartes de couleurs. Voilà. Donc, je suis fan. Et j'ai adoré la faire. Même s'il fallait être vigilant pour pas trop se planter. C'était au top. Un Walt Disney. Cercle chat que j'adore. Bon, les cercles et les chats. Ça rassemble tout. Page 23. Ah oui, c'est un que quand même... ben non, je suis pas très contente. Flop total. On va pas s'éterniser. Il est fait au feutre. J'ai voulu faire comme disaient certaines des petits ronds. Mais chez moi, c'est pas la bonne technique. Du tout, du tout, du tout. Parce qu'au final, quand c'est une grande zone, ben, voilà, ça me fait des sales traces. Non, j'ai vraiment pas aimé. Alors ça va que c'est un chat qui se lèche. On peut dire que c'est des poils. Vous savez, il est dehors, donc on peut dire qu'il y a du vent et que ça fait cet effet de vague. Voilà. Hein, on se trouve des excuses comme on peut, n'est-il pas? En tout cas, c'est intéressant. Il est fait. Voilà. Allez, le tome 8. Pareil pour la Pâques. On est allé dans la page 46. Ah oui, c'est vrai. Celui-là aussi, il m'a un petit peu perturbée. J'arrivais pas à voir du tout qui c'était. Puis quand j'ai compris que c'était Aladdin, un vendeur de pastèques,
Et j'ai fait, oh là là, mais c'est quoi, c'est marron. Je crois que j'ai un problème, de toute façon, avec les marrons, parce que malgré à chaque fois les légendes, eux, ils sont à un poil de, voilà, le changement de couleur. Et nous, on n'a pas autant de nuances, quoi. Enfin, du moins, moi, j'ai pas. Malgré que je fasse avec des nuanciers, voilà, quoi, ça rend ça. Bon, pareil, il est fait. Ce petit carré Girl Power, alors c'est pas mes préférés, les petits carrés. J'en ai déjà fini un, donc les autres, je veux les finir aussi. Et ceux-là, du coup, je les fais entièrement au point de croix. Voilà. Ça fait un petit moment que je me suis mise à faire ça. Et ma foi, ça me va bien. Et même, j'ai envie de vous dire, je crois que pour celui-là, c'est même du demi-point de croix. Encore plus rapide. Et attention les yeux. Hop. Voilà. Donc étonnamment, il est assez sombre celui-là, mais là, elles sont assez claires. Donc je suis contente. On les voit bien, c'est surtout vous. Voilà, la caméra. Voilà, ça c'est plus que la flemme, vous voyez. Vraiment. Quand j'ai vraiment juste envie de faire des traits, je me prends pas le chou. Mais j'aime bien le rendu quand même. Hein. J'adore ce que je fais. Hein. Mais je me dis, pourquoi prendre le temps de faire l'autre côté? C'est pas nécessaire. Donc si c'est pas nécessaire, gaspille pas ton temps, ma fille. Voilà. Et le dernier, on revient dans celui-là. Donc du coup, vous voyez, il aurait bien avancé. 3 pour la Pâque. Et donc c'était la page 65. Oui, c'est vrai. J'ai fini quand même sur une bonne note. Celui-là, j'ai adoré. Pareil, ben, le vert et le violet, de toute façon, ça matche super bien. Pareil, crayon aquarellable à fond, Gold Faber Aqua et Albrecht Dürer. Un peu de Derwent Intense. Et ça le fait. Voilà, quand on mélange un peu toutes nos gammes avec des super nuanciers. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, j'adore. Même le fond, là, que c'était assez large et qu'on voit des traces, ça me gêne pas trop. Voilà. Et puis, en plus, ça fait une texture. J'adore le crayon aquarelle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'adore. Voilà. Allez, ben écoutez, je vais finir là-dessus. Donc, bon, vous savez, hein, la traditionnelle photo miniature. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que vous aurez passé un super moment avec moi. À mon avis, vous en avez eu quand même pour au moins 50 minutes. Je pense que vous avez dû bien avancer sur votre activité. En tout cas, je l'espère. Que vous avez juste un petit peu levé la tête pour regarder ce que j'ai fait. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé ou pas. Peut-être s'il y a des livres qui vous ont du coup donné envie, que vous hésitiez à acheter, que vous dites « Ah, finalement, le colo est sympa ». N'hésitez pas aussi, si vous voulez faire en même temps que moi certaines illustrations. Vous voyez, je peux soit faire un livre duo, on peut également faire juste un duo par rapport à ma Pâques. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, farfouiller, appropriez-vous ce que je fais, mon contenu est là pour vous, c'est que du partage, donc exploitez. Donc vraiment, c'est du partage. Et par-dessus, vous rajoutez une grosse chantilly de plaisir et vous obtenez ma chaîne. Voilà, donc si ça, c'est pas se la péter, je sais pas ce que c'est. Bon, en tout cas, moi, je suis toujours ravie de faire cette vidéo. Peu importe le nombre, qu'on en ait fait 2, qu'on en ait fait 40, l'essentiel, c'est d'avoir trouvé du temps pour soi. Parce que l'art-thérapie, c'est surtout et avant tout un travail d'esprit, d'émotion et surtout de canaliser voilà, ce temps à profit et d'en retirer que du plaisir. Sinon, ce n'est pas du tout une activité faite pour vous. Sur ces belles paroles, comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas, hop, un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas le cas pour ne louper aucune vidéo. Et je vous remercie affectueusement. Bisous, bisous!